Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Bonjour, On se retrouve pour une nouvelle capsule aujourd'hui. Donc on absolument. va vous On est prête. présenter 4 nouvelles essences. Donc une Oui, par famille, hein, comme on a l'habitude de faire. Hein. Maintenant, ceux qui nous regardent régulièrement et qui ont pu visionner toutes les petites vidéos toutes les semaines, le principe, en fait, c'est de présenter donc tes œuvres originales, Julie. Donc voir la beauté de tes dessins, voir aussi un peu les étapes, les coulisses avec tes croquis. Et puis, on donne en même temps, voilà, plein de petits renseignements sur les cartes, ce qu'on peut repérer facilement dans les dessins parce qu'il y a beaucoup de symboles. Et on en profite aussi pour vous parler un peu de chaque famille, de leur énergie. On revoit ça un peu toutes les semaines. Donc, on vous invite aussi, si c'est la première vidéo que vous regardez, à aller visionner les autres que vous pouvez retrouver sur nos chaînes YouTube respectives, autant à toi qu'à moi. Voilà. On est c'est parti. parfait. Oui, Donc, la première aujourd'hui, ça va être toujours pareil. Hein. On commence par énergie sorcière. Et donc, on va vous parler et vous présenter la carotte. c'est très Super. belle. C'est une carte magnifique. Moi, c'est la carotte, hein, ça fait un peu spécial C'est comme, vrai. comme huile, mais je pense qu'elle a une force incroyable, là. Mais Mm, c'est ça. C'est mm. vrai que c'est beaucoup moins glamour que la rose qu'on a vue la semaine dernière ou le patchouli. Effectivement, la carotte, ça paraît bizarre. Mais c'est une huile essentielle qui est très, très intéressante, effectivement. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue olfactif, effectivement, elle est très particulière puisqu'elle sent la carotte, mais d'une manière très concentrée, hein, très puissante. Donc, ça peut rebuter un peu quand on la sent et qu'on n'a pas l'habitude, mais elle mérite vraiment en fait de qu'on passe cette, je dirais, cette barrière olfactive qui peut un peu rebuter. Surtout si on n'aime pas les carottes, alors là pour le coup on va être servi. Mais voilà, il y a une odeur quand même de terre qui est très prononcée. On retrouve l'odeur de carotte, mais on a l'impression en puissance 10. Donc c'est très particulier la carotte. Par Oui, contre, voilà, elle est d'une puissance donc olfactive, vibratoire. Euh, on va justement en parler, mais de toute façon, quand on regarde ton dessin, j'ai envie de dire que on voit de suite ce qui nous frappe, hein, c'est cette puissance qui émane de cette plante, en fait, de cet esprit que tu as représenté. Euh, on dirait voilà qu'elle est tellement en fait c'est comme si elle avait une force incroyable qui jaillissait du fin fond, tu vois, de ces tripes là, qui venaient du fin fond des entrailles de la terre et qui avec une telle puissance, tu vois, part voilà dans un faisceau lumineux de feu, de lumière, de chaleur, enfin voilà, c'est vraiment ça quand on regarde en fait la carte. Et c'est de ça qu'elle nous parle, la carotte. Elle nous oui. parle de puissance de vie. La carotte, en huile essentielle, c'est extrait en fait de la graine de carotte. Donc la semence. Et tu as donc représenté la graine de vie, la fleur de vie, effectivement. Et c'est aussi intéressant de savoir en fait que l'huile essentielle est extraite de la graine parce que eh bien la graine c'est quand même c'est pas rien symboliquement une graine. Une graine c'est la vie elle-même, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de graine, il n'y a pas de vie. Que ce soit un ovule pour un être humain, que ce soit un œuf pour n'importe quel autre animal, que ce soit une graine eh bien d'un arbre, d'une plante pour faire germer et pousser, la graine en fait c'est véritablement la semence de vie. Et d'ailleurs, l'archétype de la carotte, c'est celle de l'ensemencière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celle qui ensemence la terre, celle qui vient déposer des graines de vie magnifiques. Le croquis est vraiment aussi beau, je trouve, que le dessin. Très, très beau. Oui, une force. On voit
Puis ça a été facile aussi suite à ton texte, à la lecture de ton texte, c'était parfait. C'était vraiment un beau plaisir, puis vraiment une belle carte. C'était d'ailleurs la carotte, si tu te souviens bien, quand on a fait les essais pour le montage du coffret et du livret, c'était la carte que l'éditeur avait retenue, la carotte. Il nous avait fait un premier montage avec cette carte, alors qui était magnifique. Mais c'est vrai que du coup, c'était pas du tout les mêmes couleurs, parce que finalement, on était dans beaucoup plus de vert, donc couleur de son, je vais dire, de son manteau qui représente la pelouse, la terre d'où elle sort. Mais on était moins fan parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vert finalement. Et on avait envie de quelque chose de plus aussi féminin dans les couleurs, d'où aussi le choix voilà, du violet. Bon, de la myrrhe, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'était pas un choix anodin non plus pour la myrrhe. Mais c'est vrai que c'était voilà, une carte qui plaisait et qui avait été retenue pour faire le coffret. Donc, magnifique carte d'une grande puissance. On retrouve les racines qui sont symbolisées. Voilà. Donc, une plante, bien évidemment, qui pousse sous terre, une plante racine. Donc, à partir du moment où on a une plante racine, on sait déjà qu'on vient travailler sur le chakra racine, qu'on vient travailler sur l'ancrage et l'enracinement. C'est aussi une huile qui est intéressante au niveau du chakra sacré, pas seulement du chakra racine. Donc effectivement, la carotte, en fait, c'est la semence même de la vie, c'est la graine. Donc c'est celle qui est au départ de toute forme de vie. Donc ça va être intéressant, par exemple, en fait, d'utiliser la carotte quand on est dans une extrême fatigue physique et morale. On est vraiment très très fatigué, qu'on est épuisé, qu'on traverse des périodes où eh bien, on a l'impression en fait de perdre pied, de perdre goût à la vie, tu sais, des états même peut-être un peu de déprime. Donc là, elle va être souveraine pour aller eh bien, relancer, justement. C'est aussi une carte qui va être intéressante quand on va travailler en fait sur nos ovaires, justement, et notre fertilité. Parce que elle vient justement remettre de la vie et de l'énergie en fait dans notre chakra sacré, donc dans notre utérus et dans nos ovaires. Nos ovaires, c'est vraiment l'organe de notre corps qui porte nos graines pour nous de création, donc qui permettent de donner la vie. On a nos ovules qui sont nos ovocytes qui sont contenus dans nos ovaires, pardon. Et donc la carotte, elle va aussi venir agir sur cette sphère gynécologique. Donc elle est vraiment intéressante pour ça. C'est une huile voilà, qui mérite de dépasser la barrière olfactive et de partir vraiment, en fait, de se laisser embarquer, de partir en voyage avec elle. Moi, j'ai eu des visions très, très belles et notamment une lorsque j'ai écrit la carte de la carotte et que j'étais en pleine écriture du manuscrit. J'étais en pleine méditation olfactive justement avec la carotte. Et c'est là où j'ai affiné cette dimension de la sphère utérine, de la sphère des ovaires. Et j'ai eu une vision, en fait, du delta du Nil, une vision vraiment aérienne, vue du dessus, de nuit. Donc, c'est-à-dire que je voyais le delta du Nil, mais sombre, avec tous les points lumineux des villes, de ce qui fait de la lumière. Et en fait, c'est magnifique et je vous invite à aller voir. J'en parle dans le livret, je le raconte, j'en parle. Je vous invite vraiment, si vous avez jamais été observer une photo aérienne du delta du Nil et notamment de nuit, en tout cas, une photo où on est vraiment, vraiment par satellite et donc là où on va voir des points lumineux, eh bien, le delta du Nil a vraiment la forme d'un utérus géant. C'est assez impressionnant. Et d'où ma question où dans le livret, je pose ça dans le livret en disant, mais est-ce que finalement l'Égypte et le delta du Nil ne seraient pas l'utérus du monde et du coup le lieu en fait de la création du point de départ en fait où tout est parti. Et je trouve que c'est intéressant à se poser la question, mais en tout cas, c'est vraiment, il faut aller voir parce que c'est assez incroyable la ressemblance entre le delta du Nil et l'utérus de la femme.
petite parenthèse, mais voilà, je le raconte dans le livre. En tout cas, la carotte, elle est aussi vraiment souveraine pour ça. Hmm. Moi, j'ai une petite anecdote, mais c'est vraiment intéressant. Même que je vais aller voir tout à l'heure, moi. Ah, super. Moi, j'utilise je sais pas si toi, tu utilises, mais comme ça, mais j'ai une huile, c'est de l'huile de carotte mélangée à une huile, puis pour la peau, Ouais, je me mets tout à ça fait. dans les taches pigmentaires et tout ça, j'utilise ça de temps en temps, puis ouais, ça fait Ouais, du... parce que tout ce qui est bêta-carotène, en fait, dans l'huile essentielle de carotte, qui va favoriser en fait la pigmentation de la peau, qui va préparer au soleil notamment. Donc c'est souvent en fait on peut en retrouver dans des crèmes, tu sais, même des cosmétiques style bébé crème, des crèmes de jour légèrement teintées qui vont donner un petit coup à lait. Dans certaines compositions naturelles aussi de compléments alimentaires pour préparer en fait la peau au soleil. Euh, et puis, tu sais, on a cette expression, je ne sais pas si vous avez ça au Québec, mais en France, on dit que manger des carottes rend la peau des fesses rosée, rouge, tu vois. Et on dit chez les bébés que ça rend les joues, tu sais, bonne mine, que ça rend les fesses rosées chez les enfants. Mais c'est parce que c'est vraiment en lien avec, effectivement, en fait, la pigmentation de la peau et comment dire, j'allais dire, je vais pas trouver mes mots, cette caractéristique en fait qu'elle a, si tu veux, vraiment, c'est une caractéristique de la carotte qu'on va utiliser et qu'on retrouve beaucoup en cosmétique et pour tout ce qui est préparation, en tout cas au soleil, dans les compléments alimentaires. Mais oui, vraiment. Ben, tu vois, nous, on dit plutôt aux enfants, mange tes carottes, Ça rend parce que... aimable. comment? Ça rend aimable. Non, ben, est-ce que tu as déjà vu un lapin avec des lunettes? Fait que c'est bon pour les yeux. Nous, on dit ça. On dit que Excellent. les carottes, c'est bon pour les yeux. Fait que mange tes carottes, tu vas avoir une bonne vue longtemps. Fait que... C'est génial. Mais tu vois comme quoi les expressions sont pas du tout les mêmes. Parce que nous, on dit aussi que manger des carottes rend aimable. Alors, je ne Ah sais pas ben, d'où vient cette expression et je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est une expression française. Voilà, petite parenthèse. Donc, très belle carte que la carte de la carotte. On passe à la deuxième. Alors, oui. la deuxième, d'ailleurs, c'est un petit peu particulier. Oui. Alors, on va parler de la myrte, du myrte verte. Donc, c'est masculin, c'est le myrte vert. À ne pas confondre avec l'huile essentielle de myrrhe, la myrrhe. C'est pas pareil, c'est pas la même essence. Donc là, c'est le myrte vert. Une carte que j'adore et que beaucoup aiment. À tel point en fait que quand on a commencé il y a vraiment des mois et des mois en arrière, parce que je crois que ça date même de l'année dernière, c'était dans les débuts finalement en fait du projet. Il y a eu une fois où on a montré un bout des dessins que tu confectionnais et donc il s'agissait de celle-ci, le myrte vert. Et quelqu'un en fait a repéré la carte et il l'a trouvée tellement belle qu'elle nous l'a réservé. Et donc, c'est le premier dessin qu'on a vendu. Et ça date même avant même, en fait, qu'on mette en place les petites vidéos, qu'on mette en place sur la boutique. Et voilà, donc ça date de au moins un an en arrière. Donc, tu n'as pas le dessin original. Et non. Donc, tu n'as pas le dessin original à présenter. Donc, si quelqu'un prend en cours la vidéo, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui veut dire aussi que ce dessin n'est plus à vendre hein, dans ta boutique puisqu'il est déjà vendu. Mais on trouvait ça quand même important et intéressant de parler du dessin et de parler de la carte. Tu peux nous en parler un peu, Julie, de ce dessin qui est magnifique? Ben, c'est magnifique. Je connaissais pas la myrte. Je pense que c'est plus, vous l'avez, vous, dans... Le myrte vert, c'est bassin méditerranéen beaucoup en fait. Ouais, hein, ok. Ouais, tout C'est à ça. fait. Ici, ça n'existe pas, fait qu'il a fallu que je fasse encore là des Oui. recherches, qu'est-ce que c'est, de quoi ça a l'air, et c'est comme des petits fruits. Il y a comme des petits fruits bleus, comme dans sa couronne. Il y a des Euh, baies, plein de petites baies. oui, c'est ça. Fait que, puis dans le dessin, ça a été quand même assez simple, mais je crois que si je me trompe pas, là, je vais retrouver mon dessin. Je me suis repris 2 fois.
Puis je pense que tu le sais même pas. Je pense que tu l'as Non, pas parce que vu. j'allais dire, tu me l'as pas dit ça. Ça a été mon premier dessin. Je Ah, pense que ça super. parle d'eau, ça parle de, bon, il y a l'oiseau, il y a le hibou. Et là, j'avais comme symbolisé ça comme de cette façon-là, puis je trouvais pas que ça marchait, fait que En tout j'avais cas, je trouvé. le trouve très beau, moi, ce Ah croquis. oui? Ouais, très joli aussi. C'est totalement différent, mais je le trouve très joli. Mais tu vois, ça, c'était plus, je pense que c'était plus proche là, de la définition de son énergie là, que tu vas nous parler. Le myrte vert. Le myrte vert, il va nous parler. En fait, l'archétype de cette plante, c'est la femme indépendante, l'indépendante. Et effectivement, c'est une huile en fait qu'on va beaucoup utiliser pour aller combattre nos addictions. Donc nous permettre de gagner en indépendance et se détacher de tout ce qui nous cause en fait des comportements addictionnels, compulsifs. Donc ça peut être tout, hein. Ça peut être l'argent, ça peut être des addictions à la sexualité, au sexe, à l'argent, aux drogues, mais aussi avoir des comportements, tu vois, répétitifs, de peur, quand on a par exemple toujours extrêmement peur de la maladie, qu'il nous arrive quelque chose. Donc tous ces comportements, en fait, limitants et qui vont vraiment entraver finalement à notre bien-être, à notre indépendance et qui nous enferment dans quelque chose, tu vois. C'est vraiment, le myrte vert, c'est vraiment ça. C'est accéder en fait à notre femme indépendante. Donc se libérer de tout ce qui entrave à notre épanouissement et de tout ce qui crée des comportements addictifs. Donc elle vient nous parler de ça. D'ailleurs, les mots, je vais vous lire les mots médecine. Donc indépendance, détachement, tolérance, ouverture d'esprit, action et amour. Et c'est une plante qui est assez, je dirais, facile au niveau olfactif. Elle est plutôt équilibrée, elle n'est pas agressive, elle n'est pas, voilà, c'est plutôt une huile, je dirais, neutre. Il y a des huiles comme la carotte qui sont très prononcées. Là, je dirais que le myrte vert, c'est plutôt neutre. Et en fait, analogiquement, la figure archétypale qui est associée, en fait, c'est Minerve. Donc Minerve ou Athéna, selon Minerve, religion romaine, Athéna, religion grecque. Et effectivement, donc on a ce côté de sagesse hein, dans cette forme d'indépendance aussi. Et on retrouve donc la chouette sur son épaule, qui est la chouette d'Athéna. Tu as fait ce détail hein, de la chute d'eau, de la cascade, du coup, dans ses cheveux. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Et salut, petit bonhomme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, j'avais beaucoup aimé et je pense que les femmes ont beaucoup aimé dans ce dessin. C'est cette chute. Tu te rappelles de ton processus comme ça de dessin, ses cheveux, le choix de la cascade d'eau? Ben, pour moi, la chute et tout ça, le mouvement de l'eau, c'est un nettoyage aussi. Hein. C'est comme quelque chose qu'on laisse couler. Tu sais, quand on a justement des dépendances et tout ça, là, il faut Complètement. laisser couler, il faut laisser aller. Fait que pour moi, ça représentait beaucoup ça, le mouvement. Ouais, complètement. Mais c'est exactement ça. On retrouve cette signature hein, de l'élément eau très purificatrice et comme tu le dis si bien, de laisser aller, laisser couler. Nettoyage, purification. D'ailleurs, le myrte vert, en termes de purification, c'est une des huiles essentielles qui est très souveraine l'hiver. Quand il y a des toux chez les enfants, on va utiliser par exemple, tu vois, elle est expectorante, elle va le permettre justement de décoller et de faire tousser. Donc ça, c'est vraiment dans cette idée aussi, tu vois, des huiles de l'hiver, là, de la trousse à pharmacie un peu de l'hiver. Donc ce côté de purification. Et puis, euh, en fait, on raconte aussi un petit peu dans la légende qu'en fait, Aphrodite, elle serait née en fait d'un buisson comme ça de myrte. Et puis, surtout, en fait, on dit que Minerve, elle aurait en fait offert la plante à comment dire, elle aurait en fait offert la plante euh, pour démontrer son amour, en fait, Minerve, euh, et qu'elle se serait cachée derrière un buisson au bord d'une cascade. Donc, je pense aussi qu'il y a cette rappel de la, comment dire, de la mythologie, en fait, du conte, tu vois, de l'histoire.
de l'histoire mythologique en fait en lien avec cette plante. Ah, ben tu vois, je m'en souviens pas, par exemple, mais oui, ça fait partie de Et ton oui, texte. je pense que tu t'en souviens plus effectivement, mais donc Pas plus. voilà, très belle plante et on retrouve tous ces détails, tous ces petits symboles très parlants en fait. Et puis oui, le hibou hein, qui est l'emblème de sagesse. On l'a dit, hein, mais voilà, donc effectivement, quand on laisse aller partir des choses et qu'on gagne hein, sur nos addictions, eh bien ça, sur nos dépendances en fait, hein, qu'elles soient affectives, qu'elles soient comportementales, eh bien forcément, on gagne en sagesse. Magnifique. Superbe carte. Merci beaucoup. Très très belle. Alors on passe à la troisième. Donc là, on va dans les énergies mères. Alors la cruche, ça va être voilà, donc la carte de la cruche. Celle-ci, je dirais comme l'épinette, c'est une des deux qui diffère. Et c'est rigolo d'ailleurs qu'on ait, parce qu'à chaque fois je tire les cartes pour les présentations et qu'elles soient sorties dans le même groupe de cartes. Eh bien non, l'épinette, c'était la semaine dernière qu'on a fait. C'était pas cette semaine, c'est pas cette semaine. Mais donc comme l'épinette, en tout cas, elle diffère vraiment. Euh, Parce qu'elle se fond en fait dans le décor et euh, elle a moins l'aspect d'un personnage, cette pluche. En fait, je vais te laisser en parler toi, dans comment tu l'as créée, comment tu l'as perçue, et je parlerai de la signification en fait de la carte après. Excellent. Oui, elle est où la carte? Je ne sais plus. Je ne l'ai pas ici. Mais la pruche, pour moi, c'est quelque chose de très subtil. Hein. Ça joue avec la subtilité, et c'est pour ça que je suis allée chercher. Il y a une connexion avec le cosmos ici, avec les étoiles, probablement la lune ou le soleil. Là, je ne m'en souviens plus au niveau de ton texte. Puis là, la pruche, c'est un conifère, si je ne me Oui, trompe pas. tout C'est pour à ça qu'il fait. y a la forêt. Fait que c'était vraiment, je pense que c'est quelque chose de très subtil. C'est ce que je me souviens. Ah, et là. Et tout. Et la cruche, il faut savoir que c'est effectivement, pardon, c'est effectivement un conifère et qui est originaire du Canada. Ah, ben. Donc, qui est originaire voilà, de chez toi. Et en fait, c'est la première espèce végétale sur Terre, la cruche. Donc, en fait, elle s'est installée, en fait, il y a des millions d'années. Je crois de souvenirs, à peu près 300 millions d'années. Oh. C'est noté dans le livret. Je vais la chercher. Excuse-moi, Donc, la cruche. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, originaire du Canada, c'est la première espèce végétale aromatique hein, à s'être installée et répandue sur Terre. Alors, quand je dis oui, première espèce végétale aromatique. C'est important de le préciser. Et donc, il y a 300 millions d'années. Donc, elle nous offre en fait la cruche, les plus vieux arbres finalement de la planète en fait. Donc, c'est vraiment une huile qui a un taux vibratoire, comment je pourrais dire, extrêmement puissant et qui nous renvoie en fait à l'immensité du cosmos en fait, à la création elle-même. Et en fait, la cruche, c'est la femme matrice de l'univers. Mais en fait, c'est vraiment une essence qui nous renvoie à la création, mais en fait à cette matrice, là où tout a commencé, en fait, à ce grand Big Bang, tu vois, du cosmos, de l'univers, à la fusion des atomes pour créer justement la vie, les planètes. Donc la cruche, c'est vraiment ça. Elle a quelque chose d'ultra puissant, mais dans l'immensité, en fait. Je me rappelle très bien de ton croquis. J'avais adoré ce croquis. Il m'avait beaucoup touché aussi, ce croquis. Ouais. Ouais, non, c'est quelque chose de beau. Et en fait, il y a quelque chose presque d'insaisissable. Et en fait, effectivement, euh, c'est vrai que c'est pas évident de parler de la cruche parce que je crois qu'il faut vraiment la sentir et qu'il faut vraiment s'accompagner avec. C'est assez difficile de poser des mots dessus finalement. Euh, et en fait, elle a en plus olfactivement, elle est presque insaisissable. C'est-à-dire qu'elle est très volatile. Donc à partir du moment où on ouvre le flacon,
Elle est très, très éthérée. Donc, ce qui veut dire que les molécules aromatiques de la plante, en fait, vont très vite se disperser, se dissoudre dans l'atmosphère, ce qui fait qu'elle n'a pas de puissance olfactive à proprement parler, où elle est très forte en odorat, c'est très subtil, mais du coup, elle est presque insaisissable en fait. Donc, ça demande vraiment de la patience, ça demande de l'écoute profonde. En fait, elle nous embarque vraiment pour un voyage au cœur même de notre être et de notre existence. Et la cruche, elle vient soulever, s'il y avait une question, en fait, que la cruche vient soulever, c'est qui es-tu? En fait, elle pourrait se positionner en face de nous et nous demander, tu vois, nous regarder, mais droit dans les yeux, comme là la carte le fait, quand on a la carte en face de nous, en nous regardant, en nous disant, mais en fait, qui es-tu? C'est toute la question, en fait, de notre être véritable, ici sur cette terre, en fait. Qu'est-ce qu'on est? Qui on est? euh, Qu'est-ce qu'on vient faire ici, en fait? Et c'est vraiment, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec notre existence et l'existence du cosmos, du vivant, en fait, de la vie elle-même. Donc, la femme matrice de l'univers. Je vais vous donner les petits mots médecine. Donc, être, exister, accueillir, s'accueillir. Donc, on est vraiment dans voilà, dans cette énergie-là. Hein. C'est une très belle carte. Elle Oui, mérite le voyage. oui. Ben, j'ai un petit vaporisateur chez moi et de temps en temps, tu sais, il y a quelque chose Ouais. même citronné, sans être citronné, Oui, non, c'est très, ça sent très bon. ça C'est sent very très bon. good. J'aime beaucoup aussi, moi. C'est une odeur que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour la cruche. Le mantra, je vais vous donner le mantra. Je prends conscience de la grandeur de mon être. Je suis une partie du souffle de la vie qui circule en toutes choses. Je suis soutenue par l'univers. Et c'est vraiment garder à l'esprit en fait qu'on fait partie de ce grand tout. La cruche, elle nous reconnecte vraiment à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas à côté, mais on fait partie intégrante en fait de cet univers, de ce cosmos et de ce grand tout. Elle nous ramène à ça, la cruche. Mm. Très belle Très beau. carte. La dernière, Oh, elle est belle, elle. Ça, c'en est ah, une autre. j'adore. Ouais. C'était, mais je crois qu'elle était dans les premières aussi, le Fragonia. Hein. Si je me rappelle bien, ça a été une de tes premières. Donc, Oui. famille enchanteresse, le Fragonia. Alors moi, c'est une odeur que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup, beaucoup le Fragonia. Elle est d'ailleurs de la même famille que le myrte vert. C'est famille des myrtacées, le Fragonia, c'est la même famille. Euh, donc c'est la femme abondance, le Fragonia. Non, la femme généreuse, je sais plus. La femme généreuse, pardon, je vous dis des bêtises. Pas la femme abondance. Mais parce qu'en fait, dans la générosité, on parle aussi d'abondance. Euh, voilà, donc c'est la femme généreuse. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, alors il y a plein, plein de choses dissimulées dans cette carte et dans ce dessin. J'adore. Alors la première, je parlerai en fait de tout son torse qui représente donc la voûte hein, voilà, d'un lieu sacré, d'un temple, d'une cathédrale. Et effectivement, en fait, elle nous permet d'accéder en fait. C'est comme si elle nous permettait en fait de faire sauter les cloisons pour ouvrir l'espace unifié, comme en fait si on était, tu vois, au cœur d'une nef d'une grande cathédrale en fait. C'est un peu ça. J'aimerais bien retrouver la phrase, juste vous lire cette phrase que je trouve qui est très belle. Alors, je me mets sur le Fragonia. Hop, Je faudrait connaissais que pas, je connaissais pas cette plante-là. tu C'est connaissais pas cette plante. non, non, pas du tout. Ouais, le croquis était déjà magnifique. Hein. Donc le Fragonia. Donc la femme généreuse au niveau de l'archétype, libération, réconciliation, abondance et générosité. Un très beau croquis. Et voilà, le final est juste sublime.
Et alors, je vais juste vous lire cette phrase. Et je pense que c'est aussi celle qui t'a inspiré pour le dessin, mais du coup, je trouve ça très très beau parce que ça transcende vraiment. Pour moi, le Fragonia, alors elles sont toutes représentatives en fait des textes, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment, j'ai l'impression en fait que c'est l'illustration même de ma phrase en fait, ton dessin. Le Fragonia, c'est vraiment, je trouve qu'on, voilà, c'est. Donc je vous lis la phrase. Pas de séparation avec moi. Tu nages dans les eaux de ta fertilité. Ton ventre et tous tes étages supérieurs s'alignent pour devenir cette grande voûte cathédrale transcendée. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est cette voûte cathédrale transcendée que je trouve magnifique. Donc, on a ce détail-là. On a l'œuf qui se trouve posé au milieu de cette voûte cathédrale. On a la clé, pardon. Tu as dessiné, hein. On voit là un œuf Oui. au centre même de cette cathédrale, en fait, hein. Au centre du ventre, on a la clé qui permet l'accès de déverrouiller les serrures, de faire sauter les cadenas et d'entrer justement dans cette salle au trésor finalement, hein. Donc on a cette clé. Et alors, ce que j'ai adoré, moi j'ai trouvé ça vraiment topissime, ce sont les 2 œufs qui sont logés en fait dans la coiffure de cet esprit du Fragonia. Il y a des personnes qui le remarquent, mais pas tout le monde. Et effectivement, on a 2 œufs logés là, de chaque côté. Et d'ailleurs, sa tête forme un utérus, en fait. On a vraiment son visage avec les trompes, du coup, de l'utérus, avec en plus les œufs qui sont logés à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est une carte, en fait, qui est tellement remplie de symboles. Euh, je la trouve magnifique. Il n'y a pas... il y a Celle-là, je pas... pense que je vais la garder, celle-là. Je te le Ah, dis tout de suite. Je pense que je vais la garder. C'est dans mes préférés, vraiment. ouais, tu l'aimes bien. Mais celle-ci, ouais, je l'aime beaucoup. Et en fait, quand j'ai fait le petit recensement pour savoir vraiment les cartes qui plaisaient, elle revient systématiquement, le Fragonia. C'est une de celles qui... Mais non, elle est géniale. Et effectivement, le Fragonia, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Fragonia, il y a beaucoup de choses. Faut savoir que j'avais juste envie de dire ça en lien justement avec l'utérus, les ovaires. Euh, D'un point de vue, en tout cas physique, c'est vraiment une huile essentielle qui est très intéressante quand on a des soucis en fait ovariens et niveau euh, que ce soit kyste, par exemple polykystique, quand on a des ovaires un peu fatigués et feignants pour relancer l'énergie justement dans les ovaires et puis la fertilité. Donc c'est vraiment une huile essentielle que j'aime bien en fait utiliser en santé féminine et en gynécologie holistique pour accompagner les femmes. Et très souvent, quand on est face à des situations où durant l'enfance, on a été très peu écouté dans nos élans créatifs, malheureusement, ça arrive d'avoir des parents qui s'opposent, par exemple, à ce qu'on fasse telle étude. J'ai envie de faire des études, une école d'art, mais mes parents préfèrent que je sois comptable ou j'aimerais, voilà, je sais pas moi, devenir musicien et mes parents préfèrent que je reprenne l'entreprise familiale. Donc quand on est un peu bridé comme ça dans nos élans créatifs, surtout au moment de l'adolescence, au moment où on devient en fait, on sort de la période de l'enfance pour se trouver et pour devenir qui on est. Ou alors quand on est très peu soutenu par la famille aussi dans nos élans créatifs, donc des fois ça peut être dans le couple avec le conjoint ou les enfants qui ont plutôt un regard moqueur. Enfin, quand en fait on n'est pas soutenu dans notre processus de créativité, eh bien on peut développer des blocages, en tout cas. Énergétiquement, il y a des failles qui se forment au niveau des ovaires et de la fertilité. Et c'est vrai que le Fragonia est très intéressant, en fait, pour aller travailler, en fait, émotionnellement toute cette sphère-là et relancer l'énergie dans les ovaires. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. Très belle carte, magnifique ce dessin. Merci. Ouais, super. C'est une de mes préférées. J'aime beaucoup.
Oui. Donc voilà, eh bien on a terminé. Ben oui, Donc ça a comme bien été. d'habitude, hein, on les a toutes faites, hein, oui. Je vérifie, mais oui, c'est sûr, on les a toutes faites. Donc comme d'habitude, eh bien vous retrouvez les dessins originaux en vente sur la boutique de Julie. On peut peut-être rappeler Julie ton site internet? Oui, www.juli.ca. Ouais, super. Donc Julie, ton prénom, hein, juli.ca. Et puis, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Merci beaucoup, merci Julie. À bientôt. Bye. Bye.